journée de Viva Technologies démarre sur les chapeaux de roue. Avec nous, Yves Lacheret, vous êtes directeur promotion et accompagnement chez Accor Hôtel. Et donc vous organisez pendant ces 3 jours des challenges, vous leur proposez aux startups, c'est ça? On a organisé effectivement depuis maintenant 3 mois sur une plateforme dédiée, la plateforme Viva Technologies, 5 challenges qui correspondent vraiment à des enjeux stratégiques pour nous, pour le groupe, pour son développement. On a par exemple un challenge sur comment optimiser les ressources, optimiser nos consommations d'eau, d'électricité, d'énergie, réduire notre empreinte carbone. Et donc on a ouvert ce challenge à des startups du monde entier qui ont postulé, qui ont pitché. Alors, on en a un autre sur l'utilisation du mobile par les collaborateurs de nos hôtels et comment est-ce que le mobile peut être un outil d'amélioration de leurs conditions de travail, mais également d'amélioration des relations avec nos clients. On a un challenge sur l'utilisation de la réalité virtuelle, la réalité augmentée sur nos sites web, sur nos applis. Il y en a 5 comme ça. Et donc avec plusieurs centaines de startups qui ont postulé depuis 3 mois maintenant. On a constitué en interne pour chaque challenge un jury, ouvert à des personnalités de l'extérieur de l'hôtellerie également. Et ont été invités sur notre stand, sur notre lab, les 4 finalistes de ces 5 challenges. Et donc depuis hier, c'est un festival puisque à 5 occasions, il y en a eu 3 hier, il y en a 2 aujourd'hui, il y a la finale de ces challenges. Donc les 4 finalistes ils viennent pitcher pendant 7 minutes, questions-réponses, délibération du jury, il y a un gagnant. Et le gagnant, on le sait quand, on le connaît quand? Le gagnant est connu après la délibération du jury, donc c'est live. Et l'intérêt pour l'ensemble de ces finalistes, c'est de passer 3 jours avec nous, de rencontrer les équipes d'Accor, de rencontrer d'autres startups bien évidemment. L'intérêt pour les finalistes, il peut y avoir 2 finalistes, on n'a pas fermé la porte, et de pouvoir travailler avec le groupe Accor, de monter un pilote qu'on lui dédie du temps et on espère de pouvoir de l'aider à développer son business avec nous, avec bien évidemment de l'innovation à la clé pour notre mode de fonctionnement, pour nos applications. Est-ce qu'aujourd'hui, ces startups-là vous ont déjà fait progresser? Alors, celles-ci, pas encore tout à fait, puisque c'est tout frais. Elles ont postulé à ces challenges et on va mieux les connaître dans les heures et dans les jours à venir. Après, il y a une vingtaine d'autres startups sur notre lab qui nous font progresser, qui nous ont déjà fait progresser. Ce sont des startups dans lesquelles parfois on a pris des participations. Dans d'autres cas, on a des accords commerciaux, des participations, des partenariats commerciaux. Ça veut dire qu'on a aidé ces startups à développer leur chiffre d'affaires, mais elles nous ont apporté à chaque fois une innovation, une nouvelle façon de réfléchir, un service pour nos clients, de la création de valeur pour nos hôtels. Donc je peux vous donner quelques exemples si vous voulez, qui ne sont pas tous digitaux d'ailleurs. Oui. On associe souvent la start-up au monde digital et au geek. Il y a aussi des PME extrêmement innovantes, françaises par exemple, qui nous apportent des idées et à qui on ouvre les portes de nos hôtels pour les tester. Donc dans le domaine de la douche, dans le domaine du voyage bien évidemment, dans le domaine de la location de voitures entre particuliers. On a une start-up qui fournit aux clients de nos hôtels des petits boîtiers de Wi-Fi qui leur permet d'éliminer les coûts de roaming quand ils sont en visite en France. Pour vous êtes obligé de passer par les startups pour vous renouveler, pour être innovant? On ne passe pas que par les startups bien sûr, parce que faut pas perdre de vue que Accor Hôtel est une société extrêmement innovante depuis plus de 40 ans maintenant. C'est Accor Hôtel qui a inventé l'hôtellerie de chaîne en France, etc. Après, je dis ça évidemment parce que les grandes structures ont peut-être plus de mal. Il y a des process, il y a des organisations qui font qu'à un moment donné, pouvoir changer tout, du tout. On a au sein de nos équipes marketing des gens qui sont là évidemment pour réfléchir. Ce que nous apporte ce nouveau monde pétillant de la start-up dans le domaine digital ou dans d'autres domaines, c'est effectivement souvent une nouvelle façon de voir les choses. C'est-à-dire que, et dans 2 domaines notamment qui sont des domaines très techno, où on ne peut pas aujourd'hui ne pas ouvrir nos yeux et nos oreilles sur la robotique, vous avez interviewé des acteurs, sur le monde de l'Internet des objets. Et puis, il y a des domaines techno, puis il y a des domaines de mode de consommation. Et ces startups qui opèrent dans des modes de consommation différents, alors tout le monde pense à la sharing economy, il n'y a pas que la sharing economy, bien sûr c'est extrêmement important, nous font réfléchir différemment sur qu'est-ce qu'on propose comme service à nos clients, quel est le fonctionnement de ce client avant, pendant et après un séjour. Et donc on a invité des startups aussi sur notre lab avec lesquelles on ne travaille pas, où on ne travaille pas encore,
mais qui reflètent des modes de consommation qui sont nouveaux. Et on leur fait rencontrer nos équipes et ça nous ouvre de nouveaux horizons. Je vous pose une dernière question, c'est un peu la question les yeux dans les yeux. En fait, je vous demandais de regarder la caméra et de parler comme si c'était des entrepreneurs qui étaient derrière cette caméra-là. Et voilà. Et je vous laisse en fait carte blanche pour leur dire ce que vous voulez. Peut-être même d'ailleurs leur dire, de venir vous voir. Je vous laisse la parole. Étonnez-nous, choquez-nous, soyez prêts à bousculer les codes d'un grand groupe. Ce qui nous intéresse effectivement, c'est d'être en permanente ébullition et sans oublier d'aller créer de la valeur pour nos partenaires, pour nos collaborateurs et bien évidemment pour nos clients. Mais la porte est ouverte chez nous. Merci à vous Yves Lacheret. Et nous, on continue à parler avec d'autres startups, d'autres grands groupes pour évoquer cette innovation et surtout ces échanges entre différentes entreprises. À bientôt. À bientôt.